C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez C'est pas pour les doux. Bienvenue à l'épisode 71 de C'est pas pour les doux. Enregistré dans le cadre de notre marathon des fêtes Boum. avec JF, Bonjour. Max de Retro Game Throwdown, Encore là, Chris? Michael. Oui, directement de l'alcoolémie. Après s'être attaqué au jeu de 2019, on va s'attaquer à la décennie. On est seulement à quelques jours de 2020. On fait des chiffres doubles, nous autres. J'aimerais ça vous parler pourquoi on a décidé de faire ça. Moi, j'ai vu à TVA que tout le monde faisait des recaps de la décennie. Je dis, on pourrait récupérer. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Une review of the year. Fait que là, on pourrait faire une review de la décennie. C'est sûr que ça va chercher des clics. Ça, c'est du clickbait. C'est du clickbait. Ben ouais, man. Bienvenue Faire, dans le clickbait. Il nous en faut des commanditaires, il faut des clics pour des commanditaires. Faire une mise en bouche. Je sais que c'est bizarre quand on s'est dit de même. T'es en train de boire, maudit bâtin, il se dit pas trop de choses à même. Fuck On va faire une formule un peu là, à l'antichambre. Ou c'était 110%, je ne me rappelle plus. On va avoir une année. Mais On va être timé, on va en parler. Si on arrive au bout du timer, on 6 passe minutes 30. 6 Ouais, minutes ok. 30 que j'ai dû par année. On fait jusqu'à 2018. 2019, vous écouterez l'épisode qu'on vient d'enregistrer, s'il vous plaît. Et Ouais. ensuite, nous allons faire le dévoilement du jeu de la décennie. Mais si mon jeu de la décennie était sorti en 2019, pourrais-je l'utiliser quand même? Oui, ça Ouais. se qualifie. Ben oui, C'est théoriquement. le jeu de la En fait, décennie. Ouais, C'est pas le cas, là, mais... Ça t'as envie de dire, vas-tu spoiler ton choix de rette là, toi? Là? Non, Ouais. comme je dis, c'est pas le cas, mais admettons que votre jeu de la décennie avait été 4 quests de 2, Admettons. C'est dont pas on le n'a cas. même pas parlé En dans notre spécial, top d'ailleurs, 2019. Fait que, Genre 99 cents. on part tout ça, le page. Yes, Yes. on va aussi parler de nos moments côté gamer, Retro Game Throwdown et etc. Oui, à un petit travers peu, tout ça, j'ai fait l'historien de moi-même et j'ai utilisé ma rigueur de comptable. J'ai été voir les ressources et tout ça, j'ai été voir les dates, tout est correct, c'est accurate, c'est répertorié. accurate. Moi, ce que je Tout vais est faire, listé. vu qu'on va être serré dans le temps à chaque année, au début de chaque année, je vais vous pitcher une liste de jeux et on verra lesquels nous inspirent la conversation. OK, Fait cool. que là, si je comprends bien, moi et Max, on bouille. Oui. Ben, vous Ben, intervenez, faites du pouce sur nos Moi, je vais idées. parler dans le deuxième bloc, qui est le jeu de la décennie. Je pense on va pas parler vous aider, ben puis on dans va lui. boire. Peut-être pendant qu'on parle de rétro game, pas trop le choix. T'as-tu parlé de Mystère Voilé? Non, Bouh. Mais Ben, idéalement, si je t'annonce Kane and Lynch, faudrait que Je vais tu me t'aider. donnes du contenu. Ouais, là. il va t'aider. Je me souviens même plus c'est quelle année. On va aller voir. Le premier mais était tu pourras en faire mention dans ton Je l'ai pas dans historique. ma liste. On va aller voir c'est quelle année. Fait que Max, peux-tu nous faire un petit jingle entre chaque année, ça serait pas pire? Ben oui. Je vous dis pas que ça va être cool comme jingle, mais ça va être des mimes du Québec. Fait que, c'est-tu bon? Yes. Fait que commençons avec la première année. J'étais étendue sur mon couch. 2010. Et 2010, je vous lance en commençant StarCraft 2, qui est pas mal devenu un jeu de stratégie, un des plus populaires de l'histoire. Super Meat Boy, qui a lancé la révolution des jeux indie. Minecraft, qui est sorti en alpha en 2010. Fallout New Vegas de Obsidian. Mass Effect 2, qui est probablement le meilleur de la série. Et Red Dead Redemption de Rockstar. Moi, cette année-là, Red Dead Redemption est probablement le gagnant, mais une belle petite année pour Skyward commencer quand Sword. même. Skyward Sword en 2010. Skyward Sword, je l'avais en 2011, mais on peut en non, parler. Ouais, c'est non, ça. ça se peut que ce soit en 2011. C'est ça qui est difficile là, pour être accurate. Là. Je pense que Cherche les Skyward, sources, je mais- l'ai mis plus tard, en 2011, en effet. J'ai aucune source, moi, c'est dans ma tête, fait que mes souvenirs sont sûrement mêlés. Xbox 360, sorti le 10 juin, selon les sources que j'ai prises. Là. Ensuite, là, je rentre dans des affaires un peu plus obtus. Là. C'est Max qui jouait à ça. Eye of the Judgment. Hey, j'ai encore mes sets. Puis on a fait une coupe Ben de ouais, games. c'est à cause que moi, j'ai J'ai joué. 5 decks. Moi, j'ai sorti des points que eu une expérience, tout simplement. Fait que c'est ça, j'avais Eye of the Judgment, C'était bon, ça. Red Dead Redemption, comme disait Lepage, East 7 au PSP, qui était Wow. un de mes East préférés. Ouais. Je pense que ça faisait un bout en plus qu'on avait ressorti un. Ça a été comme le renouveau pour East. Ouais. Après ça, ils en ont ressorti plusieurs. Ils ont fait C'était des bon. remakes, ils ont fait toutes sortes de trucs. Je voulais faire mention à Angry Birds. C'est vrai. Angry Birds, c'est pas des jeux qui m'intéressent. 2010, je pense que j'avais acheté un iPod. Écoutez ça, en pensant que le futur des jeux vidéo, c'était le mobile. Oh, OK. D'ailleurs, j'aurais pu l'avoir, il était en bas, j'aurais pu l'apporter. Mais non, je l'ai tradé chez eBay Game pour 5$. Ah. J'ai écouté les Flyers, moi, en 2010.
Fait que Angry Birds, c'est un peu le début, à mon avis, du jeu mobile qui commençait à exploser, là, les microtransactions. Ces shit-là, on va aller plus tard dans les années, il y en a d'autres qui sortent. Là. Même mon ex avait joué à des jeux sur mobile. Personnellement, moi, pas tant. Je sais pas Non. vous autres. Non. Là, Super Mario Run, là, mais c'est plus tard. Pas tant. Après ça, j'avais Donkey Kong Country Returns. Oui, C'était je l'ai pogné, ça. J'ai eu mon caisse de Wiimote en banane. Ouais. En banane. C'était malade, ça, en banane. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas joué personnellement. C'est que j'ai vu ma petite sœur, elle avait loué une Wii pour jouer à ce jeu-là. Très bon. Mais Rare était plus là-dedans. en tant On que l'a tel, pas hein. fait. Non, c'est Tropical Freeze qu'on avait fait. Oh. Ça, c'était comme le retour de Donkey Kong Ouais. Country avec une perspective plus ou moins douteuse. Moi, je là. l'ai fait, en tout cas, Country 1 Return. Là, lui, sur Wii, je l'avais acheté Day One, là, je l'ai fait. C'était bon. C'était balade. T'es balade. Fait que vous autres, avez autre chose à dire pour 2010, les gars? Ben, moi, je dirais que Red Dead Redemption, c'était vraiment le raffinement de la recette de Rockstar jusque-là. GTA 4 est probablement mon GTA préféré, mais Red Dead prenait pas mal tout de GTA 4 puis l'améliorait. Là. Autant que ce soit ajouter les checkpoints, le voice acting pour tout le monde, la qualité de l'histoire. C'est probablement encore mon meilleur jeu de Rockstar, même après Red Dead 2 puis après GTA 5. Comme je disais, Mass Effect 2, pour moi, est probablement le meilleur de la trilogie. Celui-là où vraiment toutes les histoires étaient intéressantes, toutes les side quests avec ton party, tous les membres de ton party. Pour BioWare, c'est probablement leur meilleur jeu dans les 10 dernières années. C'est plate qu'il soit sorti il y a 10 ans. On a vu ce que c'est devenu depuis dans le dernier épisode. On a un peu parlé. Mais sinon, c'est pas mal mon 2010 aussi. Est-ce qu'il y a des jeux qui vous inspirent là-dedans? Non, pas vite de même. Je me souviens plus. Trop longtemps. Tout a été dit. Parfait. Ça fait trop longtemps. On passe à d'autres choses. Fait qu'on va passer à 2011. C'est donc bien mauvais. Arrête, C'est quoi, ça? Philippe Lalanne. C'est le patrimoine québécois. Arrête. C'est du folklore, man. Hey, Yes. 2011, je vous lance rapidement. Terraria qui est venu dans le wake de Minecraft un peu. The Binding of Isaac, qu'on parlait du début de la vague des jeux indie avec Super Meat Boy. Beyond Good and Evil, le premier chez Ubisoft. Skyward Sword, dont Max parlait tantôt. Yeah. Arkham City, qui est encore, pour moi, le meilleur de la série des nouveaux jeux de Batman. Uncharted 3. Et les deux, je pense, qui ont le plus marqué 2011, Dark Souls, le premier, et évidemment Elder Scrolls Skyrim. Le 11/11/2011. Dark Souls, qui est encore une référence aujourd'hui. On compare à peu près tout ce qui sort encore 10 ans plus tard à Dark Souls. Je vais renchérir avec toi. Nintendo 3DS, sorti en mars 2011. Ah ouais? Ça Ouais. concorde. Ça fait donc Ça bien concorde. longtemps. Ben oui, man, ça va. Puis ça vire encore, ça? Non, ça vient de mourir là, cette année pas C'est mal. mort, ça a pris 8 ans, man, pour la faire Ouais, mourir, ta tu sais, console. je pense qu'il sort encore un jeu ou deux, là, mais essentiellement, c'est mort. Ensuite, j'avais les Skylanders, premier oui. épisode. J'ai joué. Oui, j'ai demandé ça à Noël. Oui. Les Skylanders, ça l'a marqué un peu, là, Je me à suis la fait- fin dans mon résumé, avec les figurines, les amiibo, puis tout ça qui sont arrivés plus tard. Mais c'est Ça du a fun. créé une mini-révolution, je pense. Ouais, Puis ça, ouais. Qui est en train de mourir ou qui La est morte. là. combinaison du jeu, en fin de compte, du jouet avec le jeu vidéo était, pour Activision, ça a été une mine d'or. Là. Et ça a bien Nintendo marché aussi. pendant genre 5 ans avec Skylanders, avec Disney, Avec Disney Disney. Infinity. Avec les Lego, Amiibo. ça n'a jamais vraiment marché. Les Amiibo, ça marche en bataille. Les Amiibo, ça a bien marché, mais c'était moins la gimmick que tu es obligé de l'avoir ça. pour jouer. Ouais, là. non, mais, Mais- tu sais, il y en avait qui étaient devenus super rares, qui se valaient une centaine de piastres. Je sais pas si tu te Mais souviens. tout ça est mort. Oui. Même pas mal. l'affaire qu'Ubisoft a sorti l'année passée avec les vaisseaux. Les vaisseaux, là, c'était pas- oui, avec Star Fox. puis Air, tout ça, ça a pas marché. Airlink, de quoi de Ça, même, je me c'est souviens mort dans plus. le- Mais ça fait partie de la décennie, puis je pense que Ouais. c'est important d'en parler à Ah cause oui. Ouais, que non, c'est c'est important. un peu comme les rock bands dans les années en 2000 puis 2010. Moi, je sais C'est vrai. Pas Rock Band. que Guitar Hero. j'étais là au party, en fin de compte, de eBay Game quand que Activision a annoncé live le Skylanders. On avait la première devant tout le monde. Puis au début, j'y croyais pas. Ça fait, c'est quoi cette petite gimmick-là? Puis quand j'ai vu que ça a explosé, puis le nombre de Skylanders... Money Grabber. J'ai joué pas mal au C'est- en vrai. il était Je vais vous bon. dire, c'est Aux quoi? deux. Skylander, c'est la proto-microtransaction.
Oh, C'est comme le avant microtransaction, mais Au moins, après- t'avais un produit. Ouais. Ouais, au moins, Ouais. t'avais de quoi physique, là, c'est ça mais l'affaire. c'est le début un peu de qu'est-ce qui va s'en venir dans la décennie. Ouais. Naissance de Twitch, 2011. Ça allait révolutionner un peu. Là. Nice. C'est sûr qu'en 2011, c'était peut-être pas aussi big puis Vraiment populaire. Là. Mais Twitch, officiellement, il a commencé en 2011. Je te dirais que peut-être 2015, 2014 que c'était plus... Populaire et 14, établi. Est-ce que Twitch était Justin TV qui a changé de Oui, nom? exactement. Ouais, on dirait de ça. Ouais, t'es accurate, mon gars. Justin TV, qui avait là-dessus? Il y avait Keemstar. Oh boy, là, Yeah. c'est loin en maudit. Ah ouais? Il y avait... Puis avant, Justin TV, je pense que c'était Battlecam, si je me trompe pas. Ah, ça, je me souviens pas jusqu'à là. Et je t'avoue. yep, c'est vrai, c'est vieux en C'est que tabarnak. Justin TV était déjà utilisé pour faire du live d'un peu n'importe quoi. Je suis pas là, sûr à juste du 100%, gaming. mais il me semble que c'est relié Justin TV puis Battlecam. Ensuite, Ella Noire. Oui. C'est vrai. Ça a fallu être, moi, un jeu qui me fasse acheter une console. J'ai attendu à Skyrim. Moi, tout, j'avais envie de jouer beaucoup. Mais j'ai joué, puis finalement, comme tu m'avais dit, tu vas commencer ce jeu-là, tu le finiras pas. C'est ce que j'ai fait moi aussi. Moi, tout, je l'ai Personne, commencé et personne. je ne l'ai point fini. Puis en plus, au début, tu dis, man, c'est donc bien cool. ben- Après, genre, la deuxième, troisième enquête, tu dis, ah, OK. C'est plus le fun de se l'imaginer que le jouer, Ouais. je pense. Puis Elder Scrolls 5, que j'ai tant joué. Vas-y, J'ai une JF. mention pour Max Payne. Max Payne 3 qui était sorti en 2011. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Ah, ok. Et Skyrim, tu joues Skyrim, moi, beaucoup, ça a es-tu été, dans les ça a été personnes un des comme- jeux que j'ai le plus joué. C'est ça qui m'a fait acheter le PS3. J'avais demandé le jeu à ma mère. On a fait ça old school. Là. Elle m'avait acheté le jeu puis elle me l'avait donné à Noël. On a fait comme Hein? un retour dans le temps. Cool. Ce jeu-là a changé ma vie, je vous dirais. Là. Wow. Pour vrai. Là. Puis ça, c'est dans une époque de ma vie aussi que je me reprenais en main puis que je refaisais un peu Le clean. le clean. Puis ça m'a aidé, ce jeu-là, je vous dirais. Les là. jeux vidéo for the win. Les jeux vidéo, c'est la c'est- vie. Oui. C'est gros, ça va juste qu'aux comportements sociaux, je te dirais, que Ah ce ouais, jeu-là m'a appris. Là. C'est profond, il y a beaucoup de variétés, c'est complet. Là, je spoil un peu ma fin, là, mais Ah. c'est un des rares jeux récents là, que j'ai joué. Puis au nombre de remakes puis de remasters qui ont été faits de ce jeu-là, je pense que ça prouve de quoi. Là. Oui, oui, absolument. S'il vous plaît. Hein? Ouais, non, je suis pas en désaccord, là. mais j'ai joué en tabarouette. Breath of the Wild, c'est mieux. Breath of the Breath of the Ça aura Skyrim. son moment tantôt. Fait que, sinon, il y a Dark Souls, comme tu parlais. J'ai joué un petit peu. J'ai vu mon ancien beau-fils jouer à ça. Puis je trouvais ça hardcore. Puis ça m'avait interpellé à l'époque. Pour vrai, là, puis, Dark Souls n'est pas mon préféré de la série, comme on pourra en parler plus tard, mais c'est celui-là. Ben, Demon's Souls est un peu celui-là qui a ouvert la porte, mais c'est vraiment à Dark Souls que ça a explosé puis que ça s'est popularisé. Ouais. Comme tu dis, il y a encore des remasters du premier Dark Souls qui se font. C'est encore une référence. Tout est le Dark Souls d'un genre ou peu importe. ben, le monde Donc, parle. C'est comme rendu dans la culture populaire. Ah, c'est un Dark Souls d'une affaire. On avait été au. C'était la deuxième partie de C'est pas pour les doux. Puis on avait joué un contrat Hard Corps. Oh, Puis yeah. il y avait quelqu'un plus jeune de. Garde d'une ça autre- pour plus tard. On d'une va en autre parler génération. plus tard, ça. Mais il disait, crème, c'est le Dark Soul. Ouais, de Tu sais, cette c'était année. comme une Wow. référence. ça. C'était comme dans, Ouais. dans le langage. C'est ça qui était drôle. Fait que, man, moi, ça ferait le tour de 2011, puis on arrive au bout du timer. Je l'ai pas fait sonner. J'aimerais- tout le monde. J'aimerais ça l'entendre, là, mais bon, c'est pas bien Ben, grave. attends un fait peu, que, là, je vais te passons. faire il va falloir faire Oh. du temps. C'est ça. Ok, c'est bon. Bien content. Fait que passons à la prochaine année. On est rendu en quoi, là? 2012? 2012. 2012. La fin du monde. Yeah. 2012, hein? Un classique. Hey, 2012, je vous lance vite. Dishonored d'Arcade Studio, leur premier jeu avec Oui. Bethesda. Hotline Miami dans les jeux indie, qui a un peu marqué que- l'imagination par son ultra-violence, si Oui. on veut. Dear Esther, qui est pas mal le premier des Walking Simulator qui sont sortis et qui ont été popularisés dans les années ensuite. Spelunky dans les jeux indie. Sleeping Dogs chez Square Enix. Excellent, ça. J'avais Max Payne 3 là, tu l'as nommé tantôt. Spec Ops The Line, qui est souvent un shooter militaire auquel il y a beaucoup de références pour son côté plus réaliste dans l'histoire. Là. Walking Dead, probablement le meilleur jeu de Telltale encore aujourd'hui. Borderlands 2, Mass Effect 3, Dota 2, qui n'est pas un genre de jeu auquel on joue beaucoup, mais
On nommera pas League of Legends parce que c'est sorti en 2009, mais ces deux jeux-là ont eu une énorme présence aussi. Et Diablo 3, qui sont sortis en 2009. Diablo 3. Une grosse déception de cette année, sérieusement. J'ai tellement été déçu. Ça a été fixé quand même. En 2012, c'était de la shit. J'ai pas joué très longtemps, Mais c'était de la ça a barde. été fixé, ce jeu-là. Mais ils ont mis du temps, ils ont mis de l'amour puis de l'argent. Au moment où je l'ai acheté sur PS4, c'était Reapers of Souls. C'était un très bon jeu. Oui, mais moi, je l'ai acheté Day One sur PC. C'était broken as fuck. Avec le Auction House en plus. C'est l'Auction House qui était problématique. Tout le monde parlait de ça. Là. Ouais, c'est de la barde. Ben, je pense que tout le monde doit savoir qu'est-ce qu'on parle Ouais. pour l'Auction House. Là. Bon. Ensuite, moi, j'avais la PS Vita qui est sortie le 15 février 2012. Ah! Hey, je l'aime, ma Vita. What a Mais- fucking Elle joue pas fail. souvent, mais c'est une belle C'est console. des belles là. machines. La belle PSP machine. aussi. J'aimerais l'avoir pour la hacker, mais sinon, c'est de la shit. C'est une super belle console. BS bullshit. Mais je suis une affaire pour laquelle j'aime la Switch, c'est que tous les développeurs de jeux indie qui étaient sur la Vita, il y en avait beaucoup quand même. Là, il n'y avait pas tant de Vita que ça dans la nature, mais il y avait beaucoup de développeurs indie. Mais ils ont beaucoup passé sur la Switch, puis ils ont trouvé un beaucoup plus grand public sur la Switch. Fait que je suis content pour eux autres. Là. Ouais. Autre belle machine. Attendez. C'est Noël. Autre belle machine. La Wii U. 18 novembre 2012. Ouais, moi, je Belle l'ai aimé, console. Mamie Wii. Mamie Wii. Mamie You, je l'ai bien aimé. Ma Wii U, je l'aime en tabarnak, puis je l'aime encore plus depuis que je l'ai soft modé. Moi, j'en ai pas eu une, là, 2 ans pour jouer à Breath of the Wild, finalement. Puis, C'est j'ai- décevant. non, mais Ah, c'est la vie. j'ai été impressionné un peu par la qualité du produit. J'avais l'impression d'avoir de quoi de qualité entre les mains. Ouais, non, Mais c'est une impression, peut-être. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? c'est une belle console. Mais Disons que c'est un beau fail. On peut dire ça de même, parce que oui, ça l'a fait aller, mais c'est vraiment appréciable pareil. Moi, je l'adore, la mienne. c'est une belle, c'est une belle petite pièce que j'aime. rétro-compatibilité à câble pour quelqu'un qui va Ouais, avoir quand une même. bonne librairie. Tu peux C'est jouer à un- Wii aussi. C'est ça, là. Ouais. Le problème de la bonne librairie, c'est que pas mal tous les jeux intéressants sont ressortis First sur la party. Switch. Ouais, C'est ça. puis c'était vrai de ça, là. Mais moi, je te le dis, tu pognes ça pour pouvoir jouer à tes backups de jeux pour garder les tiens en sécurité. C'est Évidemment. C'est vraiment le fun Évidemment. pour la modder puis jouer à tes backups de jeux que tu as légalement. Hey, si on parlait de la déception de Diablo 3, mais la fin de Mass Effect 3, que le monde n'a tellement pas aimé que ça avait forcé EA à sortir Oui. un patch avec une nouvelle fin, Oui. c'était un peu ridicule. De quoi, ça? Mass Effect 3, le problème, c'est que tu construisais ton personnage puis ton histoire pendant 3 jeux pour arriver à la fin puis choisir rouge, bleu ou vert à peu près, puis ça te donnait la fin pour... Tu faisais vraiment un choix arbitraire à la fin qui décidait de la fin du jeu. Puis tous les autres choix que tu avais fait avant avaient aucune C'était un jeu filler, dans le fond. Un peu. Borderlands 2, t'as joué beaucoup, toi, là C'était excellent, Borderlands. Très, très bon jeu pour l'année. Ça a été mon jeu de l'année 2012. Je pense que je t'ai interrompu, Mick. Hein? Pas grave, on va Non, on continue. Hein. Sinon, C'est peut-être des affaires qui n'ont pas été nommées encore. hein. sinon, dans les fails, Neo Geo X, qui avait refait une console Ouais, c'est avec quoi, un... ça? Oui, c'était un fail, Il y a ça. un jeu que vous avez oublié de mentionner en 2012, Torchlight 2. C'est vrai. 2, c'était Ben, absolument on est encore en merveilleux. 2012, là, c'est pas fini. Tu peux. J'ai Puis, failli refaire. J'avais cette jamais joué à Torchlight 2 avant qu'on joue sur la Switch ensemble C'est merveilleux. récemment, mais on n'a pas Malheureusement. joué longtemps. C'est pas un projet qui a marché Ça très va longtemps. finir par débloquer. Sinon, pour 2012, pour continuer avec ce que j'ai parlé en 2010, Candy Crush, Oui. le jeu qui a brisé tant de relations, le jeu qui a engrangé tant de revenus. C'était, Voyons. Sinon, Max, je vais te passer le flambeau pour... on va même arrêter le timer pour toi. 2012, Oui. c'est la création de Retro Game Throwdown. Bonjour, bienvenue à ce premier épisode de Retro Game Throwdown. Dans cette émission, il est question On bien va sûr parler de jeux ton vidéo. cheminement. Oui, mon cheminement, c'est que... Comment que ça a commencé, tout ça, là? C'est que Sam Giguère m'a montré c'est qui joueur du grenier. Puis j'ai commencé à écouter des joueurs du grenier, puis je trouvais ça quand même cool, puis je connaissais personne qui écoutait des émissions YouTube de jeux vidéo. Genre, c'était totalement nouveau pour moi. Sam Gig m'arrive avec ça, je fais « Voyons, câlisse, que le monde parle de jeux vidéo. » Tu sais, je le trouvais hot, puis tu sais, j'ai quand même collé sur le joueur du grenier, mais j'ai découvert AVGN un peu après. Puis c'est là que j'ai binge-watché, man. Je travaillais, je me souviens, à la régie intermunicipale à Saint-Côme, qui est concrètement un dépotoir, là.
Avec une place où ce que C'est tu assez fais... hot, la façon que tu Ouais, le c'est dis. ça. Travaille dans un dépotoir. T'as une place aussi pour le recyclage, là, où moi, ce que moi j'étais, fait que j'étais plus tranquille un peu, là. J'étais pas dans le dépotoir en tant que tel, j'étais dans le recyclage, mais bref, j'ai pas passé une très belle été cet été-là. J'ai écouté des AVGN que je me suis vraiment binge-watché, j'ai écouté toutes les saisons qu'il y avait jusque-là. Puis j'ai eu l'idée de faire... J'aimerais ça. Moi, tout faire ça, j'en connaissais aucun en français qui faisait ça, là. Il y avait Retro Gamer PQ. Ouais, environ. Je connaissais Retro Gamer PQ qui est rendu Jog. Juste un Jog, ils en fait plus gamer. tellement, là. Mais... Tu sais, il parle beaucoup de Dragon Quest, il est pas mal sur Facebook, mais c'est pas mal le seul que je connaissais. Je connaissais le podcast des accros. Même pas encore, je connaissais même pas les accros, man. Je connaissais pas mal. Je connaissais pas mal juste Joueur du Grenier puis AVGN. J'ai décidé d'essayer ça, de faire. Mais moi, c'était des challenges. Je connaissais Game Center CX, le gars du Japon. Lui, il faisait des challenges de 72 heures qu'il fallait qu'il passe un jeu en 3 jours. Puis c'est de ça que je me suis pense que inspiré. t'es J'espère que première c'est pas vidéo. 72 heures comme de suite. Ouais, mais moi, Ça pelule. moi, je faisais ça, mais je dormais, là. Entre. Non, c'est ça, je veux dire. L'important, c'était de passer le jeu en 72 heures. Je gérais mon sommeil comme je voulais, puis mes repas comme je voulais. Parfait. Je gamais le plus possible dans la journée. Normalement, c'est environ 10 heures par jour. On C'est écoutait quand une même pas vidéo, pire. là, 2 jours, justement, les premiers. On a écouté Ghosts and Goblins. Goblins, Et man, je me souviens, à la fin, Mick est venu me voir à la fin de mon dernier jour. Puis j'étais blême, je filais mal, man. Puis j'étais plus capable. Il fallait que je le finisse, là, Moi, le le jeu. poste, tabarnak. c'est stylé. Il en manquait pas gros. J'ai réussi, Je pense câlisse. que t'as un problème. C'est une intervention. Là. J'ai apporté tes grands-parents, ta mère. Fait que c'était pas mal ça pour Retro Game Throwdown. Là, ça a été mes Fait que inspirations. 2012, c'est un peu le prototype de où qu'est-ce qu'on est rendu actuellement, parce que on va arriver à la fin, puis pourquoi on est en arrière de nos micros actuellement. Mais non, c'est pas vrai, là. 2012, toute l'explosion des YouTubers, je pense que c'est là que ça a commencé à À exploser. exploser. ouais. Exploser, là. C'était, il y avait jeune, il en fait depuis, je pense, 2007-2006, mais Ouais, que ça soit genre 2006. connu, puis que ça commence là, à faire beaucoup de views, c'était là. Ah oui, man. C'est clair. 2013. Fait qu'on irait en 2013. Je détruis ton vagin avec un birlingot de lait. What? Tu connais pas ça, man? Hey, fuck, je suis déconnecté de vos mimes québécois, mais ça me trouble un peu. Tu veux jouer plus fort? Oh, c'est pas grave. Hey, 2013, c'est pas l'année pour laquelle j'ai le plus de noms dans ma liste, mais c'est une année quand même pas mal intéressante. Rogue Legacy, que j'ai commencé sur Switch récemment. Je trouve ça super le fun, mais je soque vraiment. Pokémon X et Y. Oh, ça, j'ai joué en tabarnak. J'ai combien d'heures? Je t'ai montré 190. C'était-tu lui? C'est ma 3DS, lui, je t'ai montré, Ah c'est oui. ça. Je suis proche de 200 heures de jouer à Pokémon XY. Rayman Legends, qui est un platformer vraiment exceptionnel. C'est exceptionnel comme jeu. Ni no Kuni, le premier, que tu as fait récemment, Mick, je pense. Oui, cette année. Good, good. Mais ça, terminé. ça mérite-tu d'être nommé pendant notre présentation? Ou... Oui, j'aimais ça, mais j'aime pas la mécanique de Pokémon dans le jeu. Puis je pense que dans Ni no Kuni 2, ils ont réglé un peu tout ça. Là. Puis en plus, il y a des shiny, man, là-dedans, comme thème. Là, des Pokémon plus rares, mais de couleurs différentes. Chris, c'est hot, ça. Pas tant. Moi, joué. Bioshock Infinite, le troisième Bioshock. Oui. On attend encore un quatrième Bioshock 7 ans plus tard. Le premier Tomb Raider, qui est encore une fois comme Batman, le plus intéressant de la trilogie, je pense. Et les deux gros jeux de l'année, Grand Theft Auto 5, qui est devenu On peut pas. le produit culturel le plus rentable de l'histoire, et The Last of Us, qui est encore une référence au niveau storytelling aujourd'hui. 2013, PlayStation 4, le 15 novembre. Aussi. Effectivement, Oui. on sautait à la Tabarnak, nouvelle on n'aurait génération. même pas là. parlé du PlayStation 4. Ben, j'avais mis des petites étoiles pour me dire que c'est là qu'on passait à la nouvelle génération, mais Mick parle des nouvelles consoles depuis tantôt, fait que j'y faisais confiance. Ben, c'est ça. Moi, je sors comme les gros points. Xbox One aussi, le 22 novembre. Oui. Sorti à une semaine de décalage. une semaine. ouais. Après ça, j'avais ça des... risque d'être encore le cas l'année Oui, prochaine. absolument. Très Ça, c'est proche clair. l'une de Ouais, c'est l'autre. écrit dans le ciel. Mais Ça cette va année, être Genesis l'a fait un peu avec leur Sega Mini, leur mini Sega. Là. Puis la Ouais, Switch là. Lite. Là, en tout cas, bon. Ouais, mais là, hey, t'es en train de revenir dans le temps, là, continue. Quelque chose de plus obscur. La Ouya puis la Nvidia. Oh my God, la Ouya! Puis la Nvidia Shield. Nvidia Shield, il paraît qu'elle est pas pire. Ouais, la Nvidia, je pense qu'il y a une belle réception, mais c'est pour dire qu'en 2013, il y avait déjà des choses un peu comme la Stadia qui se faisait. Bon, 6 ans avant.
Ben, C'est pas tant comme Stadia, là. Ben, tu sais, c'est comme T'es pas dans le subscription play encore. Non, mais c'est là. un peu une console qui était à part des majors. Ouais, ok, je peux qui comprendre essayait. ça. ok. La Ouya, je pense que ça a été un échec. Là, J'ai joué. chose, hein. J'ai T'as eu joué la à la chance Ouya? de jouer à la Ouya. C'était pas genre une boîte qui C'était jouait une des boîte. jeux Android. Ouais. Ouais, ça C'était ressemblait à carrément ça. ça. Puis il Des était jeux de facile merde. à hacker. Bon, ben, C'est une Max, belle t'aimerais console ça. pour modder. Ouais, ça va être dans mes prochains plans à voir, pour vrai, pour modder. Fait que moi, pour 2013, j'avais pas grand-chose d'autre à rajouter. Pas mal ça. Mais Moi, j'ai... mine de rien, 7 ans plus tard, GTA Online chie encore de l'argent. Il me fait de l'œil pour le casino qu'ils ont ajouté. Ça a l'air. Man, va pas mettre de l'argent dans un non, faux mais t'es casino. retard Non, aussi, pas- c'est non, mais con, il y a ça. une mission, il y a des missions online, genre pour aller comme braquer les casinos. Ça, il paraît que c'est super dur, puis il paraît que c'est vraiment intéressant. Fait que Grand Theft J'ai- Auto 5, après 6 ans, il y a encore des updates qui Plus se que jamais. Pour le online, le offline, il n'a jamais été supporté. Ben, c'est quand même intéressant pour la longévité d'un jeu. là. Ben, Non. Ils doivent mettre encore plus de temps dans GTA que Red Dead Redemption 2 qui est sorti l'année Ah, passée. il y a encore plus de monde qui C'est joue à clair. GTA. Ah, Ils Avoir connaissent joué. leur vache à lait. J'ai pas joué à Grand Theft Auto 5, mais probablement qu'il aurait pu se lisser dans le jeu de la décennie. À entendre de qu'est-ce que vous dites, là. C'est Mon seulement problème, factuel. c'est quasiment qu'à un moment donné, c'était trop. J'ai joué à GTA Online un bout, je faisais des courses, c'est genre 2 garages plein de chars. Tu sais, j'étais rendu avec ça. Mes 2 appartements, mes garages, ma business, les missions qu'il faut que je fasse pour ma business pour qu'elle fasse de l'argent. Ça demande tellement. Puis en même temps, c'est ça le but, là, c'est que tu reviennes à tous les jours comme un jeu mobile puis que tu investisses du temps. Comme Animal Crossing. Puis ils ont tellement ajouté de stock, ça demande tellement d'investissement de temps ou que tu achètes des shark cards puis que tu chies de l'argent que j'ai décroché à cause de ça. Puis c'est pas à cause, il y avait des très bons côtés, vraiment du fun à se faire avec GTA Online, mais c'est devenu un peu quasiment toxique, la monétisation. Là. C'est surtout si t'as pas joué depuis le début, tu rentres là aujourd'hui, il va y avoir tellement de stock que tu sauras pas quoi faire ou faire quoi t'en aller. Last of Us, JF? On peut en parler plus tard. Ah ben, regarde. Oh, Ah! On peut en parler plus tard. Il y a du spoiler, Mais les non, gars, il y a du Last of Us, spoiler. quoi dire sur Last of Us, si vous n'avez pas joué à ça, sortez de votre cave. Là. C'est pas... J'ai pas joué à ça. Bon, ben, C'est le fais-le. jeu qui m'a fait acheter une PS4, comme j'ai déjà dit. Puis il faut jouer à ça. Là. C'est ça. C'est primordial. Allons-y pour 2014. Ici, man, je l'ai rencontré au Rockfest dans le Mosh Pit, la fille là, mais j'ai allé chez eux, j'ai fait boum boum. Man, elle a un kid, là, elle va accoucher dans 2 semaines, elle peut accoucher demain ou après-demain. J'ai dit, je m'en vais au fucking Rockfest, tabarnak. Elle a couché dans le mosh pit! Meilleur cut ever, sérieusement. Et 2014, c'est un peu le contraire de 2013. C'est une des années où j'ai le plus de jeux, mais peut-être celle-là où il y en a le moins qui ont les chances de se rendre jusqu'à la finale. Je vous les lance super vite. Transistor, Shovel Knight, qui est un des jeux indie de la décennie que j'ai aimé le plus. Donkey Kong Tropical Freeze, Super Smash Bros. Sur Wii U et 3DS. Le meilleur. Le premier Destiny, Dragon Age Inquisition, Dark Souls 2, Alien Isolation, South Park Stick of Truth. Enfin, un bon jeu de South Park par Obsidian. C'est vrai. Wolfenstein New Order, même affaire, c'était la renaissance de Wolfenstein avec Machine Games. C'est Excellent. vraiment un de... Si on parlait de mes FPS préférés de la décennie, Ah, c'est- de New Order serait vraiment là. Vraiment. Shadow of Mordor, qui à l'époque avait gagné des Game of the Year un peu par défaut, je pense. Et en 2014, sortie du jeu qui est devenu le meilleur vendeur sur la Switch, Mario Kart 8. Une chance qu'il n'était pas sorti. Ça. J'aime ta bonne foi, pour vrai. J'adore. Là. Ah non, mais Mario Kart 8 est un très bon jeu. Ouais, Je dirais mais pas c'est- le contraire. Je n'avais pas de Wii U, je l'ai acheté sur la Switch, puis je regrette pas de l'avoir payé 80$. C'est un C'est excellent un jeu. excellent jeu. Moi, c'est un peu le contraire. Je l'ai sur la Wii U, fait, je ne l'ai jamais racheté sur la Switch, mais il me manque. J'aimerais ça leur jouer, mais je suis trop large pour plugger ma Wii U. Tu sais, c'est tellement un jeu qui est facile à apprendre, jouer, puis avoir du fun avec. J'ai un seul regret pour Mario Kart 8. Ils ont enlevé le timer pour les courses, pour les toqués comme moi qui aiment ça, savoir comment ça a pris de secondes faire un laps. Ok. J'aimais ça. Elle a joué à Project Cars ou iRacing, ça faire du time trial. Ouais, mais man, je regarde encore mes tours à Mario Kart au Super Nintendo. Puis t'es Ghost. Ouais. Hearthstone, GF, t'as-tu joué à ça, toi? Oh, oui, Ça, c'est j'ai vrai, hein. joué peut-être 5 ans. OK, C'est- mais c'est- ça a été un jeu qui a levé quand même, Ben oui, c'est passablement. encore très, très, très actif sur Twitch. C'est très populaire. Je suis pas un fan de jeux de cartes, mais j'ai joué à Hearthstone beaucoup pendant genre 1 ou 2 mois.
Puis à un moment donné, j'ai juste arrêté. Je joue Mais pas à le, ça, mais que tu le vas bout tomber que j'ai dans joué, un j'ai eu enfer. du fun, par exemple. Ensuite, j'avais que les microtransactions génèrent le plus de revenus. 2014, c'est ça. Avec Candy Crush, des trucs de même. C'est des jeux qui étaient free-to-play de base, Ouais, mais qui finalement engrangeaient le plus de revenus que tous les jeux, même physiques. Là. incroyable. Après ça, ben là, on sait que le page s'est vraiment insurgé contre les lootbox plus tard, puis ils sont rendus avec de la réglementation. En 2014, on C'est grâce à commence... moi, ça. C'est tout grâce à la page. Ils militaient. Vous me direz que chialer, ça donne rien après. Hein? Moi, je prends action, puis je chiale. Fait que là, c'est ça. 2014, c'était un peu comme l'apogée de ça. Il n'y avait aucune réglementation, beaucoup de microtransactions, beaucoup de revenus pour les compagnies de jeux vidéo. Là. Sinon, t'avais-tu autre chose pour les Non, jeux? vas-y. Parce que je rentre dans quelque chose de plus personnel. 2014, les gars, t'étais dans l'équipe, Lepage, JF, des gamers. Des gamers, man. C'est un projet qui était Ambitieux. probablement trop ambitieux, Oui. j'oserais Très dire. ambitieux. Parce que ce qui risque d'arriver, les gars, je vais mettre des footages en plus à chaque fois que je vais présenter quelque chose là, de intéressant. vos affaires. là. J'ai vu que vous avez quand même fait un beau dossier sur Smash. Il y avait tout un bureau de nouvelles. Allô les gamers, ici Geneviève et voici votre bulletin de nouvelles de la semaine du 9 novembre. On se donnait pas mal dans le temps, les Je gamers. pense que c'est ça qui était trop ambitieux. On voulait faire des nouvelles à la IGN ou GameSpot, mais clairement pas avec les ressources de ces sites-là. Puis avec du monde... c'est Geneviève et mon frère qui étaient là, mais je pense pas qu'ils tripaient tant que ça avec devant la caméra non plus. C'est correct. Geneviève, ça, c'est la fille qui faisait les views, genre. La e-girl. Man, si c'était pas d'elle, on n'aurait pas eu 300-400 views au début, moi, te le Ouais, dire. moi, il n'aurait juste de points. Ça l'aurait linger entre 30 et 40 par vidéo, là. Parce que, je sais pas pourquoi tu me regardes de même. C'est vrai. Non, oh, calme-toi. On se calme. C'était même pas là que ça allait parler. Hein? Calme-toi. C'est quoi comme ma théorie? T'es bien prime. C'est boire. C'est là que ton gaz. Alors, Continue. ça a été un beau projet. On a essayé plein d'affaires. On a passé à d'autres choses, puis c'est correct aussi. Les parties des gamers, c'était cool, hein, mec? Oui, c'était cool, ça. Mais pour vrai, il y avait une belle réalisation. Genre, je regardais des vieux vidéos, puis la production est impeccable. Ça fait 5 ans de ça, sinon plus. Ben, C'était c'est clean, mais ça demandait plus de temps qu'on en avait à donner, je pense. Le son laissait à désirer, mais la production La prod, visuelle ouais. était carrément en tête. Ouais, Pour vrai, là. les textes, puis tout, on mettait du temps, là, mais regarde, Ah qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est le passé. C'est le passé. Et vous avez parlé de Donkey Kong Returns. Avez-vous joué à Tropical Freeze? Oui, on y a joué. C'est Dernièrement. bon, Tu demanderas à David Fait pas tant longtemps. qu'il l'a passé, je pense, 6 fois. Ouais, je le sais. Mais honnêtement, j'aime mieux Tropical Freeze que les New Super Mario Brothers. Shame. Fait qu'on continue avec 2015. Hey, mon père, c'est le gars le plus riche au Québec, tabarnak! C'est le gars le plus riche. Ah ouais. C'est pas le même gars que Tequila Heineken, pas le temps de niaiser. C'est dans ces années-là. Non, c'est dans les mêmes années, mais c'est pas le même gars. Ok. Ah, on aurait dû être accurate avec les memes, man. Ah ben Avec là, l'année. arrête, là. J'ai pris au hasard aussi dans mon sample. Hey, 2015, le premier Mario Maker, Until Dawn sur PS4, qui est un jeu d'horreur à la Scream vendredi 13, un peu, que j'ai Il nous a trouvé été donné extrêmement gratuit. divertissant. Il paraît qu'il est très bon. Xenoblade Chronicles X, Undertale, qui est devenu un peu un culte classique. Ouais. Splatoon sur Wii U, qui est un des derniers gros nouveaux IP de Nintendo quand même. Rocket League, auquel vous jouez encore de façon religieuse. C'est religieux avec notre crew. Le Homo Crew. H-A-U-M-E-A-U-X. Et au haut de 2015, 2 jeux que j'aurais à considérer dans mes jeux de la décennie. Bloodborne, qui est la version la plus raffinée pour moi de Dark Souls, avec l'horreur Lovecraftien, puis le côté Dracula aussi. Et Witcher 3, qui est un de mes RPG préférés de tous les temps. Quand même une belle petite année. Oh oui, c'est une belle petite année. Grim Fandango Remaster, les gars. C'est quoi, vous avez oublié ça, là? Ah, mais dans ces point and click-là, Grim Fandango est pas mal dans mon préféré. Ben, c'est parce que moi, j'ai joué cette année. Fait que c'est pour ça que quand j'ai vu ça passer en 2015, ils ont fait un remaster en 2015. Ensuite, j'avais les Amiibo. Les Amiibo 2015, les gars. Il y a du monde qui collectionne ça. Sans dire qu'ils vont Toujours jouer. encore. Max, c'est capable de les hacker, là, mais regarde. Yep, avec des NFC chips.
Sinon, une autre mention, tantôt, dans l'autre épisode, j'avais parlé d'un jeu que j'avais terminé, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. On a joué Ça a beaucoup. failli être mon jeu de l'année, moi, pour 2000. Oh fuck, ça aurait été beau. Mais je me suis dit, ouais, là, j'irai pas avec ça. Là, Ça aurait été beau. Pour vrai beau petit jeu. Il a été disponible sur Switch à partir de cette année en plus. Il n'y a pas de crossplay, je pense. Là, Non. non. Non, je pense pas. Mais, Ça serait le fun, par exemple. c'est pour les amateurs de jeux de cartes, là, très stratégique, un peu la Magic de Gathering. Bien sûr. Sauf que c'est meilleur que Magic, Yu-Gi-Oh! Pas prêt à dire ça. Objectivement. Ah, regarde. Objectivement. Plus compliqué de loin. 2015, l'année de la naissance de Watch and Game. Oui. Watch and Games, après la mise en feu des gamers. La mise en feu, la mort des gamers. La mort des gamers. Wow. Il nous fallait un autre projet. Le projet rebelle. Hey, bonjour tout le monde, moi c'est Jean-François. Et moi c'est Simon. Qu'est-ce qui est plaisant, c'est que même avec les gamers, Watch and Games, whatever, on a tout le temps eu un projet pour s'occuper. Les jeux vidéo, c'est pas juste une passion, tu sais, individuelle où est-ce qu'on game chez nous, mais ça a été au-delà de ça. Puis Watch and Games, j'ai vu, je voyais du monde justement sur Twitch, etc., puis je suis parti sur un coup de tête. Là, tu t'es équipé, Blue Yeti, Elgato. Oui. Puis je me rends compte de ça avec, mettons, les streamers québécois. On avait eu un excellent départ côté follower, puis l'assistance du monde qui nous suivait. Vous avez quand même une bonne crew. Il y avait quoi? Il y avait Johan, il y avait son il y avait ex. Rika, il y avait Simon, Kayla, moi. Puis des fois, nous autres, ça va aller dans 2016, mais on est venu s'incruster un peu au projet aussi. Oui, c'est ça. Parce que l'affaire, c'est que le streaming, ça prend énormément de temps. C'est très time consuming aussi. Fait qu'il faut être très assidu. Il faut faire ça 2 à 3 fois par soir. Pas par soir, mais par semaine. Parce que moi, je me rappelle, j'avais été voir des streams de vous autres, puis là, souvent le monde sur le chat, ça trash talk. Ouais, mais jamais fait ça, moi. On a banni souvent à Max. Raise the banhammer! Ouais, bang! Fait que, non, ça a été une belle expérience. Puis même là, on va avoir l'opportunité de le refaire. Ah oui, encore, ce soir, ce on soir. fait le 23 décembre, parce qu'on enregistre actuellement le 23. Un autre live. Il va y avoir un live ce soir. On fait vraiment une En fait, grosse il faut journée. dire il va avoir eu un live parce Ouais. que le temps que ça sort le premier. Fait que On va quand que vous écoutiez ça, dépoussiérer, au pire, vous pouvez peut-être retourner dans les archives de Twitch. Je pense que ça va être encore là pendant une couple de semaines. Puis on va peut-être le réuploader sur les YouTube. Un peu comme on a fait que, avec le spécial Atmosphere. Exactement. Fait que pour rendre ça disponible, vous pourriez aller voir sur notre YouTube ou sur notre Twitch. Je pense qu'on va se faire du fun. Fait qu'on en ressort le kit de stream à soir. Oui, on dépoussière la page Watch and Game sur Twitch. Oh yes, avec Nintendo World Championship. La cassette. Je suis curieux parce que je pense pas que personne s'en va dans cette direction-là. là. Pourriez-vous considérer un jeu comme Rocket League comme votre jeu de la décennie? Oh, c'est une excellente question. Pour le replay value, j'ai envie de dire Mettons que qu'il y aurait une catégorie jeu online. Oui, e-sport. Heads down. Ouais, Ça, c'est clairement. clair. Online, clairement. Oui. Ouais. Moi, tout, oui. Même moi, tu sais, qui a joué énormément à Overwatch, je pense que je mettrais Mais Rocket. c'est quelque chose que je veux mentionner aussi. Dans la décennie, le e-sport a vraiment explosé. là. Oui. Ça, c'est... Fait que, tu sais, ça l'a changé à donne. En 2010, on n'entendait pas parler de monde. Ben, on entendait un petit peu de monde qui faisait des tournois, mais là, tu te revires de bord, t'as une équipe à Saint-Georges-de-Beauce. Tu sais, là, ça n'avait pas ça. T'as le Homo Crew. Aussi. On va s'inscrire. Stade olympique l'an prochain. Nos jerseys. Ben, mais t'en veux-tu? H-A-U-M-E-A-U-X, by the way. Mais ouais, c'est à considérer. C'est un des jeux très abordables. Puis tout le monde peut jouer à ça un peu. là. C'est ça qui est le fun. Même si tu sais pas jouer, t'es 3, puis tu en as qui commence, un rookie. C'est facile d'accès. Il peut s'incruster, puis tu peux le coacher. C'est ça. En criant après. Motivation qu'on appelle motivation. Ouais. J'étais intense comme coach, moi. Pas violent, je suis intense. Griff, on serait pas mal rendu en 2016. 2016. Anakin, pas le temps de niaiser. Ah, Et ben, voilà. regarde, c'est ce que je cherchais tantôt. Et voilà. 2016, un jeu qui a commencé comme une grande déception, puis qui après a un peu trouvé sa rédemption. No Man's Sky. Je pensais que t'allais dire Sea of Thieves. Je pense pas que personne va nommer No Man's Sky comme jeu de la décennie, mais c'est un jeu qui a beaucoup fait parler. Le seul jeu mobile que j'ai dans ma liste, Michael, Pokémon Go. Exact. Overcooked, JF, je sais que tu as joué des dizaines d'heures.
Oui, le pire, oui. Final Fantasy XV, que j'avais nommé jeu de l'année à l'époque. Il n'y avait rien dans à ces nos années-là, débuts, pour vrai. Hein? Et que je ne renommerais pas jeu de l'époque, jeu de Vrai que l'année. t'avais fait encore, ça, man. Ouais, mais ça compte qu'il n'y avait rien. Et je tiens à mentionner que tous les jeux que je vais nommer sont sortis la même année que j'ai nommé Final Fantasy XV jeu de l'année. Je viens de perdre mon repère sur ma page, ce sera pas long. C'est cool. Dark Souls 3, Titanfall 2, dont on a parlé dans le dernier épisode, plus tôt aujourd'hui, mais dans le dernier épisode, Uncharted 4, Doom 2016, Stardew Valley et Overwatch. Il y avait aussi Enter the Gungeon. Enter the Gungeon aussi. Enter the Gungeon en 2016. C'est merveilleux. 2016, moi, qu'est-ce que j'ai retenu de cette année-là? J'appelle ça la VR Craze. Il y avait eu la PSVR qui était sortie en... J'avais acheté Day One. Ben oui, puis on avait testé, je sais pas, on avait streamé, on n'a rien qu'on n'a pas fait avec ce VR-là. À part jouer comme du monde. Et aussi, plus tôt dans 2007, il y avait eu l'Oculus Rift qui était sorti le 28 mars, qui était un peu de la VR aussi. Là. Pas mal ça, hein? Hein? Il y a eu Doom. C'est excellent. Doom. T'as joué en tabarnak à Doom. Ou sinon, il y a eu I Am Setsuna pour la Switch. C'est-tu plus Puis les 4 aussi, non. C'était PS4 à l'époque. PS3, ok. PS4, c'est ressorti sur Switch plus tard. Ensuite, Mighty Number 9, qui a été une grosse déception. On peut-tu le mettre, là? C'est plate. Ouais, mais c'est juste que c'est important. Il y avait eu beaucoup d'attentes Ouais. et d'appréhension envers ce Ouais. jeu-là, puis ça a été vraiment fail. médiocre. Fail. La... Infidèle. Exact. Merci. On commence une craze encore. Les consoles mini, la NES Mini en 2016, Oui. qui a été sortie. Ou sinon, il y a eu toutes sortes de remakes comme Wild Gun, Reload. Et 2016 est la première collaboration RGT et Watch and Game. Oui. Oh! 15 juin 2016, on allait enregistrer un épisode. La naissance de C'est pas pour les doux. Parce qu'on a avait- décidé d'appeler ça après C'est pas pour On les est- doux, vu qu'on disait des niaiseries. On Non? avait fait un stream de Mario Kart. Puis au début ou à la Oui. fin, on avait fait comme une portion plus audio-talk. Oui. C'était comme le pilote. Le premier pilote de... Le pilote de C'est pas pour les doux. Mais c'était Wow. pas. Puis, un mois plus tard, le 22 juillet 2016, on sortait le premier épisode officiel de C'est pas pour les doux. Pas dans cette formule-là. Non. C'était une formule plus de couch Twitch. talk. Là, Ouais, Twitch live. On avait un micro pour 4 ou 5 c'est ça, personnes. C'était affreux. J'ai rechecké ça. Avec la musique de fond. Ouais. On devrait les mettre sur la page YouTube. Ouais. J'ai tout archivé ça. J'ai tout ça, mais... C'est un vrai gangbang. Et- Mais C'est tu le sais, micro, oui. je vais mettre des footages là, à travers qu'on parle justement pour montrer c'était quoi l'espèce de qualité sonore puis tout là. Ça changeait. Il y a beaucoup de noise. Mais c'est pas grave. On est rendu qu'on est rendu là. On fait des tests. L'important c'est qu'on s'améliore. Oui. Tout simplement. Yes. Hey, salut tout le monde! Salut! Yo, bienvenue au podcast C'est pas pour les doux, live sur Twitch. On salue au... Et qu'on s'est rendu à 2017. 2017. Let's go. Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Ils ont trouvé quoi? Une barre à clous. 2017-2018 sont quand même des bonnes années. En 2017, on envoie ça bien vite. S8. Oui. Vous jouez à S8 ou Non, t'es pas dans votre liste, encore. vous autres? Hey, ça s'en vient là. Je On vous t'entend. prêterai ma copie. Ah, il est Ben, vraiment c'est ça. bon pour vrai. Après le 6, on jump au 8. Marion Faites pas Rabbids ça. Il l'a Kingdom. Marion Rabbids Kingdom Battle, qui était développé par Ubisoft pour la Switch. C'est aussi l'arrivée de la Switch 2017. Oui. Splatoon 2. Breath of the Wild. Breath of the Wild, Mario Odyssey. What Remains of Edith Finch, qui est pas mal le meilleur des Walking Simulator dans la dernière décennie. Oui. Cuphead, PUBG, qui a été populaire pendant 6 mois, puis qui est un peu disparu de la map. Horizon Zero Dawn, Resident Evil 7, qui est un peu le retour aux sources de Resident Evil. Ouais. Super Mario Odyssey. Nier Automata, qui est dans mes jeux de Platinum, un peu comme j'en parlais dans le dernier épisode, un des meilleurs. Persona 5, qui m'a réconcilié avec les JRPG, honnêtement, qui est exceptionnel. T'as mis du temps là-dedans. Et Max le disait, Breath of the Wild, qui est pas mal sorti 2017 C'est- avec les accolades de tout le monde. Il y a aussi un jeu qui a marqué la décennie, et je vais te le laisser dire, Mick, parce que tu as pris des grosses notes. Ben, c'est l'année du Battle Royale. Oui. Fortnite, sûrement. Fortnite. Je l'avais C'est la l'année prochaine. naissance. C'est la naissance du Battle Royale pour vrai Ça 2017. va, J'ai enfin joué au Chapter 2 sur la Xbox. Enfin. Bravo. C'est
C'est mieux. Ça a C'est changé l'industrie du jeu vidéo au grand complet, ça. C'est une révolution un peu. C'est une révolution. Autant que moi, la plus grosse révolution que j'avais vue, c'était le first-person shooter avec Call of Duty Modern Warfare 1. Ça avait changé la game carrément. Puis Fortnite puis PUBG ont changé la game. Ça, c'est très important dans cette décennie. Ça, on va mettre ça à Soundbite. Daisy. Sinon, pour enchérir la SNES Mini en 2017, pour continuer avec les consoles mini, on va toutes les nommer une après l'autre. L'année de remake aussi, Wonder Boys de Dragonstrap. Excellent. Ça, c'était un beau clin d'œil au passé encore. Nous autres, on l'avait fait, je pense, l'année d'avant. Juste avant, on l'avait fait sur l'arcade. Cool. Sur le original. Turbo Graphics. Il y a eu Night Trap aussi qui était ressorti. Un peu de controverse. Nice. Sinon, il y a Metroid Samus Return qui a été refait aussi. Et que ça... C'est-tu l'année des M2R ou c'est l'année d'avant? Ben, un petit peu peut-être avant, je pense. Et M2R, c'est de quoi qu'on n'a pas parlé, mais si c'était pas cette année-là, c'était juste l'année d'avant. C'était magique, là. Ça, et M2R, c'est de quoi? Quelque chose de plus obscur, Thimbleweed Park. Je sais que tu l'as vu sur ton Xbox. Là. Oui, hein? Moi, j'aime ça à cause que c'est des jeux LucasArts. C'est vraiment les créateurs de Monkey Island, Maniac Mansion qui ont refait un jeu. Sur Game Pass. Il est sur le Game Pass. Quand j'ai dit, t'as ça, man. Puis, Il y a... j'ai regardé ça, je pense, la semaine passée sur YouTube. C'est une entrevue... c'est fait dans les studios de Google. Je me souviens pas le nom du channel, mais c'est le gars qui travaillait sur Thimbleweed Park puis qui travaillait aussi sur Maniac Mansion puis Monkey Island. C'est vraiment intéressant. Ça parle de justement gaming design puis d'affaires de la main. Puis Thimbleweed Park, je l'ai fait sur la Switch aussi. Tu l'as fait, toi? Puis, ouais, je l'ai fait sur Switch. Puis j'ai trouvé ça super bon. Puis c'est un jeu où il y a beaucoup d'options pour le monde comme moi qui sont pas nécessairement des fans de point and click puis qui sont pas des fans de cliquer sur tous les items avec toutes les places du décor quand ils savent pas quoi faire. Là. Fait que t'as genre une clue line au téléphone puis des affaires de même là, qui sont le fun. Mais j'ai beaucoup aimé le concept que t'as plusieurs personnages puis des fois pour un puzzle, t'as besoin de faire des affaires dans différents endroits avec différents personnages en même temps. Ça, je trouvais ça cool. J'avais Yooka-Laylee aussi, là, mais ça a été réception mitigée, mais à cause qu'il y avait une attente face à ce jeu-là. Je voulais l'en mentionner, tout simplement. Un peu comme Mighty No. 9. C'est comme le nouveau Banjo, puis finalement... Ça n'a pas bien vieilli dans le temps, je pense, ces concepts-là. Là. On s'est rendu dans notre dernière année de notre... C'est déjà ça? Ben allons à l'année 2018. Et décidé d'aller écœurer le petit Régémy. Oui, ça marche. Le petit Régémy. Quand j'écoutais ce quote-là, je pensais que c'était David Bacon Norway qui a fait ça. Non, man. C'est vraiment... C'est un gars de la radio, là, mais il a fait une inversion. Il l'a appelé le petit Régémy, man. Parce que quand t'avais mis ce quote-là la première fois, c'était quand t'avais invité David Bacon Norway. Ah ouais. Non, fait que là, puis personne ça fitait que ça jouait. Non. Tout simplement. Là. 2018, il y a notre dernière année. Si vous voulez entendre nos commentaires sur 2019, vous réécouterez notre épisode précédent. Pokémon Let's Go, qui était un remake de la première génération de Pokémon sur Switch. De Messenger, un jeu indie québécois, duquel on a jasé pas mal. Spider-Man sur PS4. Hollow Knight, qui est probablement le meilleur des Metroidvania dans la résurrection du genre, si on veut, dans les dernières années. Celeste, qui est un platformer qui est vraiment exceptionnel aussi dans les jeux indie. Dragon Quest 11, auquel Max a joué pas mal, je pense. Pas assez, mais oui. Smash Ultimate, qui est probablement le meilleur Smash, à mon avis, jusqu'à maintenant. Facilement. God of War sur PS4. Red Dead Redemption 2, qui était peut-être un cas de trop comme passé quand j'y repense, là, mais qui est quand même une réalisation exceptionnelle. Puis Monster Hunter World, duquel j'ai déjà trop parlé probablement, qui est sorti en 2018. No shit. J'avais, moi, Secret of Mana Remake en 3D qui a vraiment été décalissé par la critique. Mais regarde, on apprend de nos choses. Ils vont refaire la même chose avec Trial of Mana. Là. Incroyable. On va voir si ça va être été patché un peu. Sinon, j'ai quelque chose pour toi, Max. Nintendo Labo. Oh. J'ai joué longtemps avec Nintendo Labo. Nintendo Labo, c'était quand même intéressant comme approche, pour vrai. Là, tout, là, on s'est fait du fun quand ça on l'a fait, ça a été cool. Là, c'était hot. C'est une belle petite... Rappelle-moi donc où est-ce qu'il est chez vous. Il est dans mon garde-robe en arrière, là, mon piano. Ben, c'est un peu un jeu que tu consommes une fois, puis c'est fait. J'ai joué 3 fois avec mon piano. Mais c'était intéressant pour l'approche, l'expérimentation. Moi, j'applaudis ça pareil, parce que souvent, je reproche à l'industrie AAA Games d'être un peu tout normalisé,
un peu tout vers le même sens. On met des éléments RPG, shotgun, shooter, puis tout ça. Là. Moi, ça m'écoeure. Mais quand j'ai vu ça, j'étais comme intrigué. Je te dis pas que j'étais pour ça ou contre Non, ça fait du fun. Ça fait du fun dans tabarnak. Mais pour vrai, c'est intéressant comme produit. Je te dis pas que c'est viable. Mais au moins, ils ont essayé de quoi, Nintendo, puis ça, c'est tout à leur honneur. Là. Au lieu de tester, de faire de quoi qu'ils savent qu'ils vont faire de l'argent. Ben d'accord avec ça, mon mec. Ben d'accord. T'es-tu d'accord? Ouais, pour une rare fois, je suis d'accord avec ça, toi. j'avais autre chose pour 2018. Pour moi, non. Vous autres, les gars? Non. On va s'en être à élire un gagnant. Pour moi, oui, on est rendu là, le jeu de la décennie. Ouais, mais c'est vrai. Ça vous C'est pas pour les doux, mais là, on est encore là, on est toujours là. On est rendu à l'épisode 70. Ça fait on a commencé en 2017. 2016. 2016. Juillet 2016. Ah, le nouveau format est en 2017. C'est vrai. Mais oui. Ça fait longtemps qu'on roule. On s'amuse, c'est ça l'important, ça fait du fun. On a un noyau de fans assez fidèles. Merci à tous. Oui, puis tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, parce qu'on est écouté un petit peu. Je regarde les statistiques comme Souben. Un peu partout. Alors, bonsoir les cousins. Urban Griot. Je vais partager notre live à soir sur Mystère Voilé. Checkons si on n'a pas des fans français. Cool. Mais je pense que ça va être pas mal être le temps de switcher au prochain bloc, qui est vraiment le jeu de l'année. Ouais, de la décennie, j'allais dire. Oui, plus que le jeu de l'année. Là, en fin de compte, chacun, on a un bloc de minutes. Puis... Ouais, peu importe. Là, moi, ça va être assez court. Là. Je pense que le monde, on l'a reçu tantôt, mon jeu de l'année. ben, moi, Chris, le jeu de l'année, c'est assez simple, la gang. Vous doutez-vous, c'est quoi? La décennie. De l'année, oui. La décennie. Fait que, ouais, moi, mon jeu de la décennie, la gang, je pense que vous vous doutez c'est quoi, pas mal. Là. BO tout de lame. Breath of the Wild, facilement. Pourquoi? Ben parce que ça l'a révolutionné Zelda, littéralement. Je pense qu'à partir de la sortie de Breath of the Wild, les prochains Zelda vont être drastiquement différents. D'après moi-même, on va peut-être se mettre à avoir 2 styles de Zelda différents, tellement que ça l'a marqué. Là. D'après moi, tout ce qui va être, j'allais dire handheld, mais là, on a les 2 consoles en même temps. Mais d'après moi, il va y avoir un style de Zelda plus overhead 2D et Breath of the Wild Open World. Moi, je veux un Link's Between World 2. Ben là, c'était déjà Link to the Past 2. Tu veux grave, encore ça. une trilogie à Link to the Past? On va se calmer, là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'autres jeux qu'on pourrait sortir avant, mais non, Breath of the Wild... moi, sérieusement, c'est le jeu de la décennie. C'est tellement que ça a changé de choses, révolutionné le monde de Zelda et... Moi, je vais continuer avec mon jeu de la décennie à cause qu'est-ce qui a créé Breath of the Wild? Bon... Vas-y. Ben, j'en ai parlé un peu tantôt, c'était Skyrim. Skyrim, je pense qu'il y a... Le page le calé tantôt en bas. Que t'allais prendre Skyrim. Ben ouais, mais c'est sûr, j'allais prendre Skyrim. C'était comme toi et Breath of the Wild. C'est comme J'ai confiance en mes 3 prédictions. Ouais, man. Skyrim, pour le prouver en plus, remake, remaster de remake. Remaster, il n'y en a pas eu. J'en mets un peu, là, Ouais. c'est juste pour... Remaster de remake. C'est juste pour en rajouter plus que le client demande. Mais pour vrai, ce jeu-là a quand même un peu changé ma vie. Puis dans ce temps-là, je changeais ma vie. Fait qu'il y a une approche autant de qualité de jeu que approche émotionnelle. Là, ça t'a marqué. Ça m'a marqué. Fait que Skyrim for the win. Wow. Skyrim a influencé Breath of the Wild. C'est Breath of the Skyrim, en fait. C'est pas vrai, ça. Écoutez pas mes goulets. Ça, je suis Écoutez d'accord. jamais Pas- mes goulets. Pas au complet, mais on peut en dire. Il y a certains... C'est mon gars, c'est pas vrai. Il y a certains éléments qui reviennent que Skyrim a mis en place, que Implanté. beaucoup de jeux, après ça, ont réutilisé. C'est clair. Puis ça, on en remonte à Elder Scrolls 4, Ouais. puis 3, puis tu reviens en arrière. Elder Scrolls, c'est une franchise peut-être oubliée, mais plus à cette heure, mais dans le temps, le monde, c'est quoi ce Elder Scrolls? À partir de Morrowind, on a su c'était quoi Ouais. Elder Scrolls. C'était ça. Je me suis fait une liste, puis arrivé à 7-8 jeux, j'avais de la misère à les couper. Oui. Fait que je vais juste donner des shout-outs super rapides à des jeux que je pense qu'ils méritent d'être nommés. Je triche un peu, mais Mass Effect, la trilogie, le premier était sorti en 2009, mais les 2 autres sont sortis dans la décennie. Stardew Valley, man, j'ai tellement perdu de temps Wow. sur Stardew Valley, C'est qui est un time waster c'est un parfait. trou noir, Un la jeu chance. idéal pour la Switch. Si vous avez une Oui. Switch, achetez Stardew Valley. Nier Automata, que je regrette encore de ne pas avoir donné le jeu de l'année à l'époque. Persona 5, qui m'a réconcilié avec un genre de jeu au complet. Witcher 3, Red Dead Redemption, le premier, qui d'après moi est pas mal encore le meilleur jeu de Rockstar.
Bloodborne, qui est, comme je disais tantôt, la meilleure version des Souls games, selon moi. Mais mon jeu de la décennie, j'ai pas le choix. J'ai tellement mis de temps. Monster Hunter World. J'ai presque 400 heures de mis dans Monster Hunter World. J'avais jamais joué à Monster Hunter avant. Dès que j'ai downloadé le premier démo qui avait sorti une couple de mois avant la sortie du jeu avec 3 chasses, j'ai collé là-dessus, j'ai joué ces 3 chasses-là pendant des heures en essayant les différentes armes, en essayant les différents sets d'armure. Je suis collé sur ce jeu-là depuis. C'est honnêtement un des plus récents qu'on va nommer probablement, mais j'ai tellement mis d'heures, j'ai encore du fun à jouer, puis le jeu est encore supporté 2 ans après sa sortie. On peut pas passer à côté. C'est pour moi un incontournable. C'est un choix surprenant de la part de Jason, mais je trouve ça bien. On savait qu'il était dans les Toi, je sais, ça va être quoi? Moi, regardez, j'ai fait un peu comme Jason. Quand on regarde en 2010, c'est sûr qu'on peut parler de Red Dead Redemption 1. Ça, c'est un incontournable. Uncharted 2, on peut pas passer à côté. Skyrim. J'ai jamais fini Skyrim, mais ça m'a marqué, ce jeu-là. Il y a encore des quêtes que je fais « Wow, c'était malade, là ». Borderlands, je tricherais en mettant le premier. Je le trouvais meilleur que le deuxième, mais c'est un très bon jeu. Last of Us, regardez Last of Us, c'est un excellent jeu. Spec Ops The Line, je tiens à le mentionner. Spec Ops The Line avait une histoire totalement débile. Jouer à ce jeu-là, ça paraît typique. C'est un jeu de 6 heures. Oh, c'est juste de la guerre. Non. L'expérience traumatisante d'un soldat est très bien faite. C'est super bien monté. C'est très cinématique. Ensuite, Enter the Gungeon. Je peux pas passer à côté. T'en choisis-tu un ou t'en as 40? Oui, j'en choisis un seul. Ça va être Overwatch. Ben oui. C'est sûr que ça va être Enter the Gungeon, c'est sûr. Puis dans les shooters, un petit peu comme Mick mentionne, Far Cry 4 puis Doom. Ça, c'était 2 très, très bons jeux. Je vais y aller avec Last of Us. Ben voyons. Last of Us, c'est un joué plus à Enter the Gungeon que Last of Us. Ça, c'est... L'impression générale. Ouais. C'est l'impression générale, puis qu'est-ce qui a marqué une décennie, puis qu'est-ce qui nous laisse comme souvenir. Tu sais, je pense qu'ici, à la table, on est tous des vieux gamers. On game depuis toujours. On en a vu d'autres. On a essayé tellement de choses différentes. Si on combine toutes nos forces ensemble, on a je pense, une expérience de gaming infinie. C'est énorme. Puis Last of Us, ça m'a donné des frissons. Ça m'a fait passer par une gamme d'émotions incroyable. L'histoire de tout ça, c'est sublime. Puis j'attends le 2 avec impatience. Ça va être malade. On a tous des choix quand même assez différents. Oui. C'est fascinant. Il y a juste le mien qui est relevant. Fait que c'était tout pour cette épisode. Attends un peu, là, calme-toi. J'ai une conclusion à tout ça. C'est quoi, toi? Vas-y. J'ai fait un résumé en mots de toute la décennie. OK. Puis après ça, tu pourras faire ta conclusion, Max. Ouais, mais c'est Jason qui fait. Ah. T'as rien pour vous faire parler. OK. Fait que ça commence de même. Jeux mobiles, microtransactions bebelles de plastique Skylander Amiibo, YouTuber, Twitch, remake de remaster de remake, console mini, réalité virtuelle, dématérialisation, jeux indie, pixel art, Metroidvania, roguelike. On entend souvent ça. Oui. E-sport, Battle Royale, Oui. Crédit d'impôt. Crédit d'impôt. Et finalement, en toute modestie, c'est pas pour les doux. On dirait que tu fais du slam à plus on est fou, plus on lit à Radio-Canada. Hein. Super beau, man. Fait que close nous ça, mon Lepage. C'était de toute beauté, Mick. Bravo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres encore en 2019. Avec ces 2 épisodes-là, nous autres, on va se prendre un petit break jusqu'à la fin janvier, à peu près. Pas vrai, on va streamer direct après. Ouais. On vous revient avec des nouveaux épisodes là, en janvier en 2020. Et bonne année. Merci bonne tout année le monde. gaming. Joyeux Noël et bonne année, sacrément. Attention à vous autres. Puis gamer, Yes, puis buvez de la bière aussi.